J'essaye d'analyser et de psychanalyser l'importance de la précision dans l'esprit des gens qui font de l'astrologie. J'ai suivi à une époque le séminaire de Didier Gélin, surtout pour le filmer d'ailleurs. Enfin, et lui, il était fasciné par la question de l'heure de naissance, la précision de l'heure de naissance. Cette précision de l'heure de naissance, elle fait sens probablement pour les maisons en astrologie, pour l'ascendant et les maisons. Mais elle n'a aucun intérêt pour le passage des planètes sur l'écliptique. Ce sont deux formes d'astrologie complètement séparées. L'une d'ailleurs que j'appelle l'astrologie inconsciente et l'autre l'astrologie consciente. L'une qui est dans un rythme extrêmement rapide. L'heure, on nous dit souvent, vous savez, l'ascendant il peut changer en quelques minutes, en quelques heures. Donc ça veut dire qu'on n'a pas prise dessus et de toute façon il ne nous suit pas, il ne nous accompagne pas dans notre parcours existentiel. Et puis d'autre part, il y a les planètes qui passent dans le zodiaque et qui, elles, peuvent couvrir des années entières, comme notamment Saturne avec ses 7 années pour chaque période, quand on divise son cycle en 4 périodes de 7 ans, son cycle de 28 ans environ. Donc, ce que je veux dire, c'est la question de la précision. Je crois que pour beaucoup de gens qui vont à l'astrologie, qui vont voir l'astrologue, la précision de l'heure de naissance, du lieu de naissance, leur donne le sentiment, sinon l'illusion, de que l'astrologie est un outil qui permet d'appréhender, de circonscrire leur personnalité, voire même de circonscrire aussi leur destinée, hein, en pouvant préciser à tel moment certaines choses vont avoir lieu, etc. Je pense à notre ami Roger Eke qui, avec son ACB, prétend faire ce qu'on appellerait avec l'époque d'Éric Veil, je me souviens, de l'astrologie horaire à la limite. Hein. C'est-à-dire, voilà, on veut savoir exactement, avec précision, à quelle heure les choses vont avoir lieu. Je me rappelle que j'ai fait un ouvrage, enfin, j'ai fait une édition de Claude Dariot, qui est paru chez Pardès. C'est moi qui ai décidé, qui ai découvert que ce traité de Claude Dariot, qui est de 1558, je crois, était en fait un traité d'astrologie horaire, qui aura inspiré d'ailleurs des gens comme William Lilly ou Outre-Manche. Donc la précision, pour circonscrire la personnalité individuelle, moi ça ne me paraît pas très intéressant. En dehors des travaux de Michel Gauquelin, qui effectivement exigent de la précision, mais ce n'est pas une astrologie opérationnelle, si on peut dire. C'est une astrologie statistique, sur laquelle nous n'avons pas prise. Alors que si je dis qu'il y a une période de 7 ans qui commence à tel moment, eh bien on peut s'organiser par rapport à ça. On peut se structurer. Mais alors le problème, c'est que cette astrologie dont je parle moi est une astrologie collective. C'est-à-dire que les individus relèvent du même processus cyclique. Ils n'ont pas droit chacun à un thème personnel, contrairement à ce que pensait quelqu'un comme Dan Rudyard, avec son Astrology of Personality. Donc, la révolution que je vous propose, c'est de considérer, ce qui est d'ailleurs à plus ou moins le point de vue de l'astrologie des signes. Quand on dit que quelqu'un est bélier, on sait très bien qu'on n'est pas tout seul à être bélier. Ben, ça me paraît une philosophie beaucoup plus raisonnable, sous une forme ou sous une autre, que de croire que on a un thème astral tout à fait personnel. Alors là, il y a un vrai débat entre astrologues à ce sujet. Enfin, je ne sais pas s'il existe ce débat, enfin il devrait exister en tout cas. De facto, il existe. Effectivement, on peut appréhender une personne à travers le groupe auquel elle appartient. Et pas unique, groupe astrologique notamment, mais pas seulement. On peut après, quand j'ai affaire à quelqu'un, je n'ai pas affaire simplement à une personne, j'ai affaire à un milieu social, à tout un ensemble de choses dont elle relève.
Et ça, croire que l'individu est un cas unique, ce n'est vrai que dans le cas de la pathologie. Alors, l'astrologie, l'astropathologie, plus on est malade et plus on devient unique, hein, puisqu'on ne correspond plus à la norme exactement. Bon, alors, bon, que cette astrologie pathologique puisse exister, c'est bien possible. Mais je crois que l'astrologie citoyenne, c'est une astrologie qui nous parle de l'individu relevant d'une collectivité, et notamment, et en particulier, relevant d'une configuration astrale commune à tous, interpellant tous sur le même sujet, dans la même direction, mais chacun pouvant y répondre à sa façon, mais ces réponses, elles ne sont pas dictées par l'astrologie. En revanche, je termine là-dessus, j'attache beaucoup d'importance à ce que j'appelle la psychologie sensorielle, au fait d'être un homme ou une femme, et ce sont des facteurs qui sont beaucoup plus importants à la base que le thème natal.